Bien, je voulais revenir essentiellement sur deux points qui retenaient plus particulièrement l'attention pendant ce Conseil et qui vont encore d'ailleurs retenir l'attention dans quelques minutes puisque le Conseil Affaires étrangères va reprendre. Je suppose que c'est par enthousiasme que vous dites ça. Et si vous voulez ensuite, c'est le Conseil de l'Europe, donc on peut passer toute la soirée. Non, deux éléments. Bien entendu, la mission commune sécurité-défense qui est décidée maintenant et qui vient d'être adoptée en Conseil pour tenter de lutter contre les trafiquants en Méditerranée. Alors, j'ai tenu au Conseil à rappeler, comme d'autres d'ailleurs, que ça s'inscrit d'abord dans l'exécution des décisions prises au mois d'avril. La première des choses que l'on doit faire en matière d'application un peu des décisions, c'est de vérifier que l'on est bien dans un processus où toutes les décisions, les unes après les autres, sortent leurs effets. D'où notre souhait de renforcer les missions de sauvetage, ce qui a été fait avec Triton, Poseidon. La Belgique a décidé dès lors d'envoyer un bateau de commandement et de soutien logistique, le Godesia, qui est en route pour la Méditerranée. On renforce aussi la participation et la mission EUCAP Sahel Niger. Je crois que c'est une bonne démarche. Et vient s'ajouter une opération qui vise non plus le sauvetage, mais bien entendu les bateaux notamment qui seront concernés exécuteront leurs obligations internationales. Donc s'il y a du sauvetage à faire, ces bateaux en mer évidemment réaliseront des opérations de sauvetage, mais c'est surtout la lutte contre les trafiquants. Et pour pouvoir aller au bout de cette lutte, c'est-à-dire pour pouvoir, en ce compris, mettre à néant un certain nombre de bateaux de trafiquants le long des côtes libyennes, on doit passer par un accord du Conseil de sécurité. Donc les travaux sont en cours pour voir comment obtenir l'accord du Conseil de sécurité des Nations Unies et ou l'accord des autorités libyennes. Mais on connaît la difficulté, évidemment, d'abord d'identifier clairement les autorités libyennes. Bernardino Léon y travaille depuis déjà pas mal de temps. Mais ce sera une des possibilités si vraiment on n'arrivait pas à franchir le cap du Conseil de sécurité. Mais pour l'instant, le travail se fait essentiellement autour du Conseil de sécurité, avec la volonté de lancer dès lors les opérations au mois de juin. Donc la décision aujourd'hui, c'est d'adopter cette opération, et puis au mois de juin, ce sera de la lancer concrètement. Je pense que c'est une démarche assez logique qui s'inscrit donc dans l'exécution des décisions qu'on avait déjà prises et orientées à Luxembourg dans les réunions entre ministres Affaires étrangères intérieures, et puis que le Conseil européen a repris également lors de sa réunion d'avril. Au-delà de cela, on devra de toute façon continuer à lutter contre les causes profondes de ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée, c'est-à-dire des personnes qui quittent les pays d'origine, soit pour des raisons d'insécurité, soit pour des raisons liées à la misère, à la pauvreté. Donc d'un côté, des opérations qu'on doit continuer à mener pour sécuriser un certain nombre de pays, et je pense en particulier aux opérations militaires qu'on mène, par exemple, aujourd'hui en Irak avec la coalition. On a parlé beaucoup aujourd'hui des collaborations entre l'OTAN et l'Union européenne. Il y a toute une série d'actions. La Syrie est au cœur des débats, où on peut être confronté à des obligations d'intervention pour assurer la sécurité dans un pays. On parle bien des opérations au Mali, on pourrait multiplier ce qui se fait en Somalie. Enfin, on a suffisamment d'endroits dans lesquels la démarche doit intervenir. Le deuxième problème, c'est le problème de stabilité politique, qui peut aussi entraîner des insécurités très fortes. Et bon, je vais y revenir, j'ai évoqué tout à l'heure le cas du Burundi. On peut avoir des situations nouvelles dans pas mal de pays à travers l'Afrique, mais au Burundi, les hésitations sur le plan politique entraînent de nouveau un afflux de réfugiés vers les pays voisins, et ça pourrait à un moment donné entraîner aussi un afflux de réfugiés à travers la Libye ou à travers d'autres pays vers l'Union européenne. Et bien entendu, le volet développement, parce que même s'il y a d'un côté des demandeurs d'asile qui correspondent aux critères de l'asile, il y a aussi des réfugiés à caractère économique pour lesquels on a tout intérêt à essayer de voir comment leur permettre de se développer dans leur propre pays, dans les pays d'origine. Et là, c'est la coopération au développement qui doit notamment jouer son rôle. Il y aura une rencontre à Malte prévue, Union européenne, Union africaine, notamment pour traiter de ces thèmes-là. Et puis, dernier point que j'ai évoqué, parce qu'on ne veut pas faire le tour de l'ensemble de la situation, l'accueil. Alors pas seulement chez nous, d'abord le soutien que l'on doit continuer à apporter aux pays qui sont en première ligne et qui subissent de plein fouet
l'afflux de personnes déplacées ou de réfugiés, de demandeurs d'asile. Je pense, quand on regarde la situation en Syrie, la difficulté aujourd'hui du Liban ou de la Jordanie d'encore supporter cet afflux. Quand je vois la situation au Burundi, pour reprendre cet exemple, les pays voisins qui commencent à voir arriver des réfugiés en grand nombre, comment aider tous ces pays, il y en a malheureusement beaucoup à travers le monde, à accueillir, quand ils sont en première ligne, les personnes déplacées. Et puis sur le territoire européen, comment travailler à une répartition qui soit solidaire de l'ensemble des personnes que l'on accueille, en sachant qu'il y a la pression du Sud, il y a aussi une pression venant de l'Est. La plupart des États le confirment chaque fois, à travers les Balkans, à travers la crise ukrainienne. Il y a aussi une pression de ce côté. Mais on va devoir, dans les prochaines semaines, rediscuter de l'effort solidaire, de la répartition de l'effort entre pays européen. Dus het is een beslissing vandaag voor een zeer specifieke operatie qua veiligheid betreft. Maar na zo'n veiligheidsoperatie tegen de smokkelaars, er zijn ook veel andere mogelijke acties. En dus wij gaan verder met een steun van België voor een aantal operaties zoals Triton en Poseidon, heb je gezegd. Dus met de Godetia, we zijn nu bezig met een schip vanuit België om een steun te geven. Maar meer dan dat, het is ook een strijd tegen de echte reden van een aantal vluchtelingen die naar Europa willen komen. Dus veiligheid, heb je gezegd, dus met een aantal mogelijke participaties aan coalities of van verschillende acties op internationale vlak, zoals in Irak of in Mali of in veel andere plaatsen. Maar Syrië blijft misschien het eerste punt daarover. Ten tweede, het is een stabilisatie op politieke vlak. En Burundi is een zeer concreet voorbeeld daarvoor. Dus we zijn bezig nu met een aantal processen op politieke vlak. En zonder een echte stabilisatie, het is ook mogelijk om meer en meer vluchtelingen te zien. En dan ontwikkelingssamenwerking om tegen armoede te strijden. Dus ook zeer kritisch. En heb ik gezegd, we zullen een vergadering hebben tussen de Europese Unie en de Afrikaanse Unie in Malta hebben daarover. Voor de rest is een principe van solidariteit en dus een verdeling van de last tussen de Europese landen. Het zal nog een debat zijn gedurende de volgende weken, denk ik, om op basis van het voorstel van de commissie, op basis van andere voorstellen, naar een echte verdeling te gaan tussen de 28 landen. Pour ce qui concerne les opérations, ça veut donc dire, je disais que la décision est prise aujourd'hui de lancer l'opération. Il va y avoir alors génération de la force, c'est-à-dire les ministres de la Défense vont voir comment on organise l'ensemble de l'opération. Et c'est au mois de juin, enfin avant l'été en tout cas, en principe, que l'on devrait pouvoir lancer, c'est le souhait de Federica Mogherini, de lancer l'opération elle-même. La décision aujourd'hui et puis le lancement qui devrait intervenir probablement encore au mois de juin.